Tu n'es pas Alex Hitchens. C'est une réalité. Si tu es moi, ça passe. Si tu n'es pas moi, ça passe pas. Dans tous les cas. Bien. En business, c'est très simple. Vous perdez à chaque fois le rapport de force parce que vous quémandez les choses. Vous rentrez dans un appel. Écoutez bien. Tout d'abord, lorsque vous allez appeler un client, okay, lorsque vous allez par exemple setter un rendez-vous au téléphone. Donc vous voulez par exemple lui vendre un programme de coaching à 2, 3 000, 1 500 euros, peu importe. Et vous allez rentrer dans un appel avec un client. Donc ce client vient vers vous. Je suis intéressé à l'idée de prendre un coaching. J'ai vu ta story sur Instagram ou bien j'ai vu ton post sur Instagram, peu importe. Du coup, vous settez un appel. Par exemple, ok, jeudi, on s'appelle. À telle heure. Jeudi, je ne suis pas disponible. Finalement, déjà, première erreur. Faites en sorte que votre offre soit limitée dans le temps. Alors, lorsqu'on parle d'offre, on peut parler de votre produit, donc votre coaching, mais même au niveau du rendez-vous. Je m'explique. Il n'y a rien de plus puissant qu'un coach qui dirait « Ok, jeudi, tu n'es pas disponible. Désolé, je n'ai pas d'autres disponibilités avant 2 semaines. » Ah, ok, non, finalement, jeudi, j'ai peut-être un peu de temps. Eh, vous ne parlez pas à Elon Musk. Vous parlez à un vieux mec qui veut faire du sport. Tout le monde a du temps. Lorsqu'une gonzesse vient et vous dit « Alors en fait, je ne réponds pas à tes messages parce qu'en ce moment, je n'ai pas le temps. » Traduction, elle en a rien à foutre. Donc lorsque le client débarque et te dit « Jeudi, je ne pense pas avoir le temps » alors que sa vie est incertaine et que tu ne parles pas à Elon Musk, la réalité des choses, c'est qu'il a le temps, mais préfère simplement déplacer ton rendez-vous. Parce qu'il a d'autres priorités. Sortir avec sa gonzesse, sortir le chien, se reposer, faire la sieste, ce genre de choses. Et la réalité des choses, c'est qu'en déplaçant le rendez-vous, déjà, tu perds le rapport de force. Dis-toi une chose, lorsque le client vient vers toi, tu as déjà 10 points. Lorsqu'il va déplacer le rendez-vous et du coup, dicter le tempo, tu perds 2 points. Et ainsi de suite, parce que vous allez commettre d'autres erreurs. Donc vous allez déplacer le rendez-vous. Pas jeudi, on se dit à samedi. Samedi, rendez-vous. Boum, le client arrive en retard. Bang, tu as perdu encore 2 points. Tu l'attends comme un idiot. Oui, parce que tu es idiot, tu es con. Donc tu l'attends, tu es à 6 points. Ensuite, au téléphone, tu vas parler avec lui pendant 50 minutes pour essayer d'expliquer ton offre. Ton offre, au final, qui est tout le temps disponible. Pourquoi? Parce que tu ne limites pas ton offre dans le temps. Ce n'est pas, ok, écoute, c'est très simple. Il reste un seul coaching. Non, c'est, j'ai des coachings à vendre. Ok? Tu sous-entends qu'il pourra les prendre quand il veut. Il a le temps. Il a le temps potentiellement de s'acheter la PlayStation 5 avant. Enfin bref, ton offre n'est même pas limitée dans le temps. Boum, tu perds 2 points. Tu passes 50 minutes avec le téléphone, tu perds encore 2 points. Il te reste combien de points? 2, 3, 4, j'en ai aucune idée. On va dire qu'il te reste 2 points. Et ensuite, à la fin, tu le supplies. Je pense que le mieux, c'est quand même que tu prennes l'offre maintenant. Mais pourquoi prendre l'offre maintenant alors qu'elle n'est pas limitée dans le temps? Il n'est pas pressé. Il a le temps de réfléchir. Il a le temps potentiellement d'aller voir la concurrence parce qu'effectivement, au final, avec tous ces points perdus, il a envie d'aller voir ce que fait la concurrence. Pourquoi? Parce que tout le monde veut acheter l'exclusivité. Le coaching qui est rare. Mais de ton côté, à travers toutes ces petites erreurs-là, on a simplement l'impression que c'est un coaching de merde. Et c'est une réalité. Le business est un rapport de force. C'est exactement comme la séduction. Vous devez sembler être rare, limité. Dites-lui jeudi ou rien. S'il n'est pas disponible jeudi, désolé, j'ai pas d'autre disponibilité, ça va pas être possible. Au revoir. Bang! Oui. Vous allez peut-être perdre une vente, mais vous allez en gagner énormément. Parce que généralement, la réaction du client, ça va être « Ok, ce mec-là est occupé. Il vend potentiellement un coaching à 2-3 000 euros, mais il refuse une autre date parce qu'il est réellement occupé. » Pourquoi? Lorsque vous allez dire à un client que vous n'avez que jeudi comme disponibilité, il pensera peut-être que c'est du bluff. Donc généralement, il va vous proposer un autre jour en essayant d'insister. La majorité des coachs dans ces moments-là diront « Ok, finalement, j'ai peut-être une dispo pour samedi. » Non, pas vous. Vous, pas jeudi. Bang! Ok, il est vraiment occupé. Il a vraiment des clients. Je veux ce mec. Si demain, un mec est tellement occupé, je me dis simplement une chose, c'est effectivement, il fait du bon travail et il a des clients parce qu'il est en mesure de pouvoir refuser quelque chose. Refuser quelque chose. Refuser de l'argent. Personne ne fait ça. Et vous, vous allez le faire. Et je vous promets une chose, c'est que soit il trouvera de la disponibilité pour jeudi, soit il vous recontactera à tout prix parce qu'il voudra bosser avec vous. Parce que vous êtes passé de 10 points à 12 points instantanément dans son esprit. Ensuite, il trouve de la place pour jeudi. Bang! Vous prenez l'appel. Offre limitée dans le temps. Avant ça, vous l'avez éduqué avec une vidéo parce que vous n'avez pas le temps de parler pendant des minutes et des minutes sur votre offre et d'essayer de débattre avec lui pour lui prouver que vous avez la meilleure offre. Bien entendu, c'est la meilleure offre. Et lorsque tu as la meilleure offre, tu ne passes pas ton temps à expliquer cela. C'est une réalité. Les abeilles ne perdent pas leur temps à expliquer aux mouches à quel point est-ce que le miel est meilleur que la merde. Vrai ou faux? Et c'est la même chose avec le business.
Si tu as un bon process, tu ne perds pas ton temps avec un brokie, un mec qui n'a pas d'argent, ou bien un mec qui a un petit physique à essayer de lui expliquer que ta solution est la meilleure. Si c'est la meilleure solution, tu le laisses dans sa merde s'il n'en veut pas, parce que tu n'as rien à prouver, parce que ta solution est certifiée, vérifiée et approuvée. Donc à partir de là, déjà, gardez le rapport de force. Gardez ce putain de rapport de force. Mon offre est limitée dans le temps. Là maintenant, je te fais une offre si tu veux et ensuite il n'y aura plus de disponibilité. C'est soit tu passes à l'action maintenant, tu veux changer ta vie, tu veux acquérir un beau physique comme moi, soit reste comme tu es, pas de souci. Et je te dirai une chose, si je ne prends pas cette offre maintenant, je vais rester quoi qu'il arrive comme je suis à l'heure actuelle. J'achète, ce mec-là m'a convaincu. Pourquoi? Parce que j'ai gagné le rapport de force. Essayez à chaque instant de vous mettre à la place du client. Trop d'entre vous prennent le téléphone, parlent avec un client sans essayer de comprendre la psychologie de ce même client. Vous ne vous mettez jamais à la place du client. C'est d'ailleurs pour ça que vous n'arrivez pas à vendre. Mes conseils sont valables pour un site e-commerce, pour du closing bien entendu, pour du coaching, peu importe. Le rapport de force est présent partout, directement ou indirectement. Fin de cours.